Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, le psoriasis. Le psoriasis consiste en une surproduction de cellules cutanées, donc sur la peau, créant un entassement de cellules mortes, un épaississement de la peau, des plaques rouges épaisses ou en gouttes et qui sont souvent recouvertes de fragments de substances cornées blanchâtres. Alors c'est pas glamour comme ça, mais vous verrez que c'est une protection. Ceux qui ont du psoriasis sont parmi les 2% de la population du globe qui ont ce symptôme. Aussi, ils sont généralement hypersensibles et ont un très grand besoin d'amour et d'affection qui n'est pas comblé, et qui leur rappelle sûrement une période difficile de leur vie. À ce moment-là, ils ont probablement un très grand sentiment d'abandon ou d'être séparés de quelqu'un ou de quelque chose qui leur était cher. Le psoriasis représente généralement une armure pour se protéger du monde extérieur, un moyen de contrôle vis-à-vis de l'amour des autres. Il est souvent le résultat de deux conflits de séparation. Ça peut être avec soi-même ou avec une ou des personnes de l'entourage, mais généralement deux. Ça pourrait être qu'on a été séparé de ses deux parents lorsqu'on était enfant. Et c'est la peau qui est touchée, entre guillemets, parce que pour soi, étant un enfant, ce dont on a le plus besoin, c'est du contact physique avec ses parents, ou avec toute autre personne qu'on aime et avec qui on se sent proche. La double séparation peut être celle avec la mère ou un frère, ou une sœur, ou un conjoint, ou même symboliquement un projet de travail, son bébé, ou n'importe quelle autre combinaison qui implique une séparation avec deux personnes ou deux situations que l'on aime et qui nous tiennent à cœur. Le fait d'être ou de se sentir séparé empêche d'avoir ce contact, surtout par rapport au toucher, donc de la peau, avec ces personnes que l'on aime. En général, ces personnes qui ont du psoriasis renferment leurs sentiments et émotions et se refusent d'en recevoir. Donc d'un côté, cette protection physique repousse l'amour, et de l'autre, la sensibilité de ces personnes réclame de l'affection qui leur manque. Pour obtenir cette affection, il faut, entre guillemets, être parfaite ou parfait et en faire des tonnes, ce qui n'est pas possible. Et c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. Maintenant, ces personnes ont tellement peur d'être blessées qu'elles veulent garder une certaine distance entre elles et les autres. C'est tout le dilemme de la blessure. Et le manque de toucher, le tactile, est souvent une des causes principales. Donc par exemple, si c'est au niveau des articulations, c'est en lien avec une difficulté à accepter une situation où on se sent incompris, mal aimé. Si c'est le cuir chevelu, c'est un sentiment de rejet et d'abandon, souvent en lien au père. Il y a donc un souhait d'avoir plus d'attention ou d'affection, mais le corps le rejette inconsciemment d'une façon ou d'une autre parce qu'il en a été blessé par le passé. Comme d'habitude, il va falloir travailler sur ce lâcher-prise, apaiser ses émotions vis-à-vis de cette séparation ou perte, et accepter l'affection et l'émotion des autres tout en acceptant d'être parfois vulnérable ou blessé soi-même. Donc pour faire un pas vers la guérison, je dois donc me libérer de certains schémas mentaux et attitudes qui se sont accumulés et qui maintenant n'ont plus de raison d'être. Ils sont éteints et morts. J'accepte maintenant ma sensibilité, j'apprends à faire les choses pour moi et non pas seulement en fonction de ce que les autres attendent de moi. Et bien que le psoriasis soit probablement survenu à la suite d'un événement douloureux ou d'un choc émotionnel, j'accepte que ça fasse partie naturelle du processus de la vie et de ma croissance et que je devienne plus fort et plus solide intérieurement et plus serein. Donc voilà pour le psoriasis, ça vous donne une idée un peu du schéma interne qui se joue, d'en prendre conscience et d'essayer de vous apaiser sur ce qui a pu se passer. J'espère que ça a pu vous aider, prenez soin de vous et je vous retrouve sur un prochain décodage.